Oui, bien sûr, mais j'ai pas le temps de regarder les matchs parce que j'ai pas la télévision. Sinon, certainement, oui, il n'y a pas de problème. Je voudrais dire qu'il n'y a pas que dans les tribunes des stades qu'on assiste parfois à un nationalisme effréné, il y a aussi dans le cinéma. Et là, c'est grave. Je trouve que c'est grave dans le cinéma parce que depuis la dernière guerre mondiale, notamment en ce qui concerne les films qui évoquent la dernière guerre mondiale, on a l'impression parfois de se trouver dans un stade quand les gens agitent des drapeaux d'une façon un peu violente, en injuriant les joueurs et surtout l'arbitre. On a toujours l'impression que l'arbitre est irlandais. Oh chiotte, oh chiotte, oh chiotte. Alors, cinéma. Certes, ils nous en ont fait voir les Allemands du temps de papa. Mais quand je vais les revoir toutes les semaines au cinéma, quand je vois de quelle façon nous leur avons résisté, je me dis, crénom de nom, qu'est-ce qu'on a pu les niquer. Quand papa voulait passer la frontière clandestinement, par bonheur, tous les frisés tournaient le dos en même temps. La sentinelle endormie en recevait plein la gueule, et pour que ça fasse moins de bruit, elle se matraquait toute seule. Lorsque derrière un tas de foin, les Boches étaient embusqués, il y avait toujours un crétin qui se mettait à éternuer. C'est ainsi qu'on repérait les armées d'occupation, qui dans les foins se mouchaient pour attirer l'attention. Dans les rangs d'un commando égaré dans la bruyère, ne restait plus qu'un héros de la métro Goldwyn-Mayer. Tout à coup, 3000 Allemands se sont mis à l'encercler. Au lieu de se rendre bêtement, tout seul, il les a cernés. Dans la cour des fusillés, le chef nazi s'avança pour offrir au condamné un bandeau qu'il refusa. L'Allemand, ne sachant que faire de l'inutile torchon, le noua sur ses paupières et tira sur son peloton. On s'est payé des vacances dans les camps de prisonniers qui ressemblaient, quand j'y pense, au club Méditerranée. Si j'en crois mes souvenirs, il y avait même un panneau sur lequel on pouvait lire le Stalag et Trigano. Il faut dire, comme dit papa, qu'on ne mangeait pas tellement, mais comme il ne pensait qu'à ça, le français bouffait tout le temps. D'ailleurs, si après la guerre, De Gaulle, rebroussant chemin, est revenu d'Angleterre, c'est parce qu'il y crevait de faim. On a fait sauter des ponts. On a même eu des histoires pour empêcher un couillon de faire sauter le pont du Gard. Si un général allemand ne nous l'avait interdit, je crois que dans notre élan, on eût fait sauter Paris. On peut dire que les nazis ont souffert sous les Français. Le cinéma d'aujourd'hui nous le montre sans arrêt. C'est pourquoi je me demande pourquoi les Américains ont débarqué sur nos landes. On ne leur demandait rien. Dans les super productions du cinéma d'aujourd'hui, les Allemands ont l'air si cons quand moi-même je me dis, s'ils ont pu rester 5 ans alors qu'on se foutait d'eux, ces sacrés connards d'Allemands, c'est qu'on était plus cons qu'eux. Patrick Franck.